Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment mettre en place un environnement de développement autour d'Enio.js. Donc Enio.js, c'est un framework JavaScript HTML5 qui permet de créer des applications sur smartphone, tablette, etc., etc., même faire des sites web. Donc l'idée, c'est que vous partez du bootplate, donc qui est un fichier zip qui est ici, et on va le dézipper. Alors soit on le dézippe avec un logiciel type 7zip, ou alors eh bien, on utilise les fonctions d'extraction de Windows. Donc voilà, une fois qu'on a extrait le fichier zip, on a un répertoire, donc on va l'ouvrir. On a Enio.js bootplate, et là, vous avez l'arborescence de l'ensemble des fichiers qui composent justement ce bootplate. Donc bootplate, ça veut dire plateau de démarrage, c'est en gros l'application vide qu'on va pouvoir customiser. Donc on a debug.html, c'est ce qu'on va lancer pour voir l'application dans le navigateur. Donc en fait, pour créer l'application, son interface et les algorithmes, on les tester, on n'a pas besoin forcément de smartphone, juste le navigateur suffit. Ensuite, pour pouvoir éditer l'application, il faut aller dans Source, puis ensuite dans app.js. Alors j'utilise un éditeur de texte qui s'appelle Notepad++, mais on peut utiliser l'éditeur de code qu'on veut. Voilà. Et donc là, dès qu'on va modifier ce code, qu'on va enregistrer, on va pouvoir voir en mettant à jour Chrome les modifications qu'on a faites. Donc le code est composé de la manière suivante, vous avez deux grandes zones, une zone d'installation dans laquelle on va mettre les éléments d'interface, et une zone de fonction dans laquelle on va mettre les fonctions qui vont donner un petit peu de logique à l'application. Donc ici en fait on va mettre de l'HTML et du CSS globalement, et dans ces fonctions-là, du JavaScript. Il faut savoir qu'Enio.js en fait empaquete les trois langages ensemble. Donc dans la documentation que je vous donne, on vous propose pour commencer d'ajouter un premier bouton. Donc le code ressemble à ça. On va créer une boîte dans laquelle on va bien créer un bouton. Alors on peut mettre autre chose que des boutons, on verra ça plus tard. Et une boîte, ça commence par une accolade ouvrante et ça se termine par une accolade fermante. Donc dans Notepad++, quand vous mettez votre curseur juste à côté d'une accolade, elle se met en rouge et les accolades ouvrantes et fermantes se surlignent pour bien être sûr que quand on ouvre une accolade, eh bien, on la ferme de l'autre côté. Alors kind, ça va être le type de boîte qu'on va utiliser. Ici, on va utiliser un bouton. Alors, il existe bien d'autres types d'interfaces. Content, c'est ce qu'il va y avoir écrit dans le bouton. Et OnTap, c'est la fonction qu'on va appeler quand on va cliquer sur le bouton. Et cette fonction, la première fonction, j'ai déjà ajouté en fait dans le bootplate, elle est ici. Donc, vous voyez qu'on a un surlignement pareil. Donc dès qu'on va appuyer sur le bouton, on va avoir l'appel à la fonction. Donc ici, les changements ne se font pas directement, il faut sauvegarder, donc ici, et ensuite mettre à jour. Alors l'erreur commune que font les gens et les élèves, c'est dans l'arborescence ici, c'est de copier app.js autre part. Or, debug.html, il fait référence justement à app.js qui se trouve dans Source. Donc si vous déplacez ou si vous renommez app.js, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant on a une application avec un bouton, il ne se passe pas grand chose. L'idée maintenant ça va être bien de créer une action. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc dans la fonction, on va utiliser la console. Donc je vais faire console log. Hello. Alors la console, c'est quelque chose que l'utilisateur ne voit pas. Seulement le développeur le voit. On fait clic droit, inspecter l'élément. Alors, je vais agrandir un petit peu. Et on va ici, dans console. Et là, en fait, on va avoir une zone dans laquelle on va pouvoir mettre des messages. Ces messages vont permettre de voir si un algorithme se déroule bien, etc. etc. Donc pour l'instant, on va écrire hello dans la console. Donc pareil, je sauvegarde, je réactualise. Et là, dans la console, j'ai bien hello. Donc mon bouton, quand j'appuie dessus, eh bien, il invoque la fonction. Et cette fonction, donc, elle écrit quelque chose dans la console. Donc pour l'instant, pour l'utilisateur, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour vous montrer. Deuxième étape maintenant, ça va être de faire apparaître du texte quand on appuie sur le bouton. Pour ça, on va créer une deuxième boîte. Et cette boîte, on va lui donner une étiquette. Donc cette étiquette, ça peut être par exemple boîte. Et juste là, on va s'arrêter. Alors, faut pas oublier de mettre des virgules à la fin de chaque ligne ici. Et dans l'appui fonction, dans
dans ma première fonction, on va mettre donc point boîte, donc le nom qu'on va me donner ici, donc Notepad++ nous propose d'ailleurs, point setContent, et on va écrire hello. Voilà. Donc là dans l'algorithme, on a le bouton, on va avoir une boîte qui est vide au départ. Quand on va cliquer sur le bouton, on va avoir dans la console quelque chose qui s'écrit et dans la boîte quelque chose qui s'écrit également. Donc j'ai sauvegardé, je relance, et voilà.